Le poste de gardien de but est un poste très atypique. Moi-même, quand j'étais jeune, j'aurais pu être un très bon gardien. Ah si, je vous jure, regardez. Oh là, oh là, oh là. Bon ouais, ok, mais moi en même temps, j'ai pas fait l'école de gardien de but du FCG quand même. Et quand on est un jeune gardien de but du FCG, on commence à faire ses armes avec Gilles Lefintin, ex-gardien de but de Quimper en D2. Et ouais, ça déconne pas, Guichin. Ça fait la 7e année qu'il y a l'école des gardiens. Je suis venu pour participer au projet du FC Guichin. L'école de foot se montait, il manquait certainement des bases pour les gardiens, parce que les gardiens c'est comme la racine de l'équipe. Et donc je voulais participer à ce projet qui était fort intéressant et passionnant. L'objectif c'était surtout de fournir, entre guillemets, au minimum un ou deux gardiens chaque année pour que la relève soit assurée. À partir des U15, c'est Stéphane Sollet qui prend la relève pour le perfectionnement. Mais d'ailleurs, Steph, c'est quoi les qualités d'un bon gardien ? Pour être un bon gardien, il faut savoir se déplacer, lire les trajectoires, être assez mobile, explosif. C'est un mélange de puissance et de souplesse, un gardien de but. Avec Gilles, on discute régulièrement parce que j'ai des expériences, Gilles a de l'expérience. Moi, j'ai de la chance aujourd'hui d'être au contact de gens comme au Stade Rennais, parce que je suis éducateur au Stade Rennais des gardiens de but. Donc, on va mettre en place un programme, un peu comme les joueurs de champ, en fait, une programmation annuelle et qu'on distribuera à tous les gardiens du club, des débutants aux seniors. Pas les vétérans, parce que les vétérans, c'est la troisième mi-temps qui les intéresse. L'école des gardiens du FCG a déjà fait ses preuves puisque Henri Neveu, gardien de but des U15 l'année dernière, a rejoint en début de saison le centre de formation de Troyes. Ça fait quand même 3 matchs d'affilée où on prend que les équipes B. On sait bien que c'est compliqué, mais par contre, Vannes aujourd'hui, ils vont certainement jouer le haut tableau. Donc c'est pas contre eux qu'on doit espérer quelque chose. Malgré tout, reste un match. Et ce match, on doit le jouer. C'est plus les équipes qui vont confronter avec nous, parce que je pense qu'il y aura 2 championnats aujourd'hui, hein. Ceux qui joueront en haut et ceux qui joueront en bas. Alors il ne faut pas se tromper d'objectif. Mais malgré tout, je pense qu'ils feront un bon match. Le discours, c'était surtout de retrouver un peu notre solidité au niveau du bloc et essayer au moins essayer de concéder trop d'occasions comme ça a été le cas dernièrement. Donc essayer de retrouver un bloc équipe plus compact et essayer d'après leur poser quelques soucis quand même, mais déjà retrouver une solidité dans ce match-là. Garder un bloc défensif compact, la consigne de Gwen Corbin est parfaitement respectée dans cette première période où le FCG se montre rapidement dangereux puisque dès la 2e minute, Anthony Héon est tout proche d'accrocher la lucarne. Le jeu s'équilibre petit à petit et Vannes se crée sa première occasion, mais Bonnet se montre maladroit. On est proche de la demi-heure de jeu et c'est au tour de Le Baron de tenter sa chance. Et dans la minute qui suit, François Estas lui répond avec cette jolie tentative qui ne trouve malheureusement pas le cadre. La mi-temps approche et on s'achemine doucement vers ce score vierge, mais Vannes va bénéficier de ce petit coup de pouce de la chance. Aubin déborde, il cherche un partenaire, mais il trouve le petit filet d'un Stéphane Sollet totalement surpris. Après un gros orage que notre caméraman Gilda a subi sans broncher, le terrain devient glissant et sur ce coup franc d'Estas, Johan Delanoë n'est pas loin d'en profiter. En tout cas, les Guichenais rentrent bien dans cette 2e période, mais la douche froide ne se fait pas attendre et sur cette action, le Baron vient anéantir les espoirs rouges et blancs. Derrière, tout devient plus simple pour le VOC qui marque un nouveau but, logiquement refusé pour hors-jeu. Stéphane Sollet va longtemps repousser l'échéance, comme sur cette frappe de Bonnet. Mais il va devoir s'incliner une dernière fois suite à ce numéro de Le Baron qui signe un doublé. En toute fin de match, Dylan Leprince a l'occasion de sauver l'honneur, mais la sortie de Lerouzic est parfaite. Guichin s'incline donc à domicile, tout comme Brest, Elvin, Plaintel et Plouvorne. Seuls la Théarène et Langueux ont réussi à s'imposer sur leur pelouse. Au classement, Guichin se retrouve 10e, à égalité de points avec Plouzané et Brest. Dans le haut du tableau, Locminé fait le carton plein et Vannes suit juste derrière. Le point positif, c'est qu'on a retrouvé un bloc équipe
Donc on a défendu tous ensemble, on a joué tous ensemble. Après on fait beaucoup d'erreurs individuelles. Donc c'est ce qui nous pénalise. Mais sinon dans l'ensemble, le score est logique quand même parce que l'équipe de Vannes est au-dessus de nous, techniquement, physiquement, athlétiquement, dans tous les points de vue, tous les domaines sont au-dessus de nous. Après c'est sûr que si on a plus de réussite dès l'entrée du match, on peut mener au score. Donc après ça peut changer la physionomie du match, mais bon dans l'ensemble ça a été difficile quand même. J'estime que sur notre première mi-temps, c'est peut-être la mi-temps la plus accomplie depuis le début de saison. Alors c'est sûr qu'on avait fait un match référence, on disait contre l'ATA, mais moi déjà j'avais vu des signes qui n'étaient pas forcément rassurants. Moi la première mi-temps m'a plu énormément, alors après on prend un but de gag, c'est comme ça, mais et je pense que ce que j'ai vu aujourd'hui va nous amener à gagner les matchs. Donc il va falloir qu'on arrive à répéter ça. On a du travail c'est sûr, mais je nous ai senti quand même beaucoup plus solides, ce que je n'avais pas senti depuis le début de saison, et j'estime que on joue dans 15 jours à plus d'années, si on arrive à répéter ça, parce qu'aujourd'hui c'était Vannes, forcément il y a du potentiel en face, dès qu'on libère un espace on paye cash, mais dans 15 jours à plus d'années, moi je pense qu'on gagnera. Une belle victoire aujourd'hui pour Vannes, hein, 3-0, c'est net. Pour une équipe qui veut monter, c'est vrai que ça commence bien, mais est-ce que c'est la bonne année ? On ne sait pas, on va voir, en tout cas on espère. Maintenant on sait très bien que le championnat il est difficile. L'année dernière on a déjà fait un très beau championnat, on a eu 81 points, c'était pas suffisant. Cette année on espère faire autant et puis avoir un peu plus de réussite. Maintenant seul l'avenir nous le dira. Actuellement c'est Logminé qui est quand même l'équipe qui fait forte impression. Ils ont 6 matchs, 6 victoires, il faut être capable de le faire. Donc c'est vrai que ça semble être pour eux aussi une très très bonne année. On est plutôt bien parti pour le début parce qu'on fait 6 matchs, 5 victoires, 1 nul. L'année dernière on était parti un peu sur les mêmes bases et puis au final tout s'est écroulé quoi. En fin de saison on perd des points bêtes et finalement on termine en DH. Mais je pense que cette année on a un groupe assez large et qui sait ce qu'il veut quoi. Au niveau collectif j'aimerais bien qu'on monte avec la DH. Après personnellement c'est vrai que je m'entraîne assez régulièrement avec les pros et mon but serait d'intégrer le groupe petit à petit, faire quelques apparitions cette année en Ligue 2 quoi. Et après, qui sait pour l'avenir. And now, the news. Pendant ce temps-là, l'équipe C a signé sa deuxième victoire de la saison, 3-1 face à Saint-Snou. Les hommes de Melem-Béraud sont désormais 4e, une place qui correspond plus aux objectifs de l'équipe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut penser que l'équipe C doit jouer effectivement un bon rôle. Voilà, et sur 2 ans après, on doit être capable effectivement de jouer la tête. On a vu effectivement des jeunes qui arrivent et puis une moyenne d'âge effectivement rétrécir. Et en tout cas, surtout cette année, ce qui est intéressant, c'est les anciens qui accompagnent très très bien. Maintenant, aujourd'hui, je rends surtout hommage aux garçons de l'AD qui sont montés et qui ont vraiment adhéré au schéma et puis qui ont vraiment écouté. Et la solidarité a vraiment payé. En tout cas, bravo à eux. En tout cas, c'est vraiment... je suis vraiment content. Voilà. N'oubliez pas de vous inscrire pour le repas annuel du club qui aura lieu le 20 novembre à partir de 19h à l'espace Galatée.